les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie, du respect. Écoutez, j'espère que vous allez bien en ce beau jeudi, jour de Jupiter, jour de Fortuna, jour de l'abondance, jour de abracadabra. On a plein de sous-sous qui tombent dans l'escarcelle. Alors nous allons faire aujourd'hui une vidéo concernant JFK. JFK parce que ça ressort apparemment, un membre de sa famille veut se présenter aux élections. Et parallèlement, on va aller voir par rapport à lui-même, parce que ça fait quelque temps que ça me taraude, d'aller voir le comment du pourquoi et le pourquoi du comment. Avant cela, les amis, merci pour vos pouces bleus, vos likes, vos partages et surtout les abonnements. Merci d'être présents sur la chaîne pour tous vos petits messages qui sont très importants pour moi. Alors aussi, je me suis baladée il y a 2 jours chez Cultura, vous savez, à Valence. J'aime beaucoup y aller et j'ai trouvé ce magnifique livre. Alors, Rustica Édition, j'essaye de voir que vous voyez bien. Rustica Édition, c'est une excellente maison d'édition. Et ce sont les secrets et remèdes d'Hildegard de Bingen, excusez-moi, 2 minutes là. J'avais autre chose en tête, en même temps ça se bousculait dans le sommet du plafond. Alors, donc ici, et à l'intérieur, vous voyez, il y a un joli petit lien. Donc voilà, donc ce sont ces secrets. Et nous trouvons à l'intérieur des planches de travail que vous pourrez mettre quelque part chez vous, pourquoi pas. Alors ici, par exemple, nous avons le potager, le verger d'Hildegard, voyez-vous, avec tous les légumes, d'accord, avec leur signification. Vous voyez, ce sont comme des planches que vous pourrez mettre sur votre mur, pourquoi pas. Le deuxième, le jardin, c'est bien pratique ce genre de choses. Le jardin médicinal d'Hildegard, pardon, excusez-moi. Voyez-vous, avec tout, donc derrière il n'y a rien, mais ça va pas chercher loin, c'est pas très très compliqué. Et elle va vous donner le sens de chaque chose. Les pierres d'Hildegard, toujours pareil. Tout ça, vous pouvez le mettre contre un mur, ça peut faire très 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 joli, hein, je trouve. Et les épices d'Hildegard, d'accord, avec la cannelle, le clou de girofle, le cumin, le poivre, note muscade, gingembre, galangal, bien sûr. Voilà, donc c'est formidable. Vous avez donc 4 planches de travail que vous pouvez remettre à l'intérieur, mais ce sont ce que j'appelle de très très beaux ouvrages. Et à l'intérieur même, voyez-vous, vous ouvrez le livre, très très joli, c'est très très beau, hein, d'accord, voilà. Donc c'est un très très beau livre. Si vous êtes amateur des plantes, des épices et compagnie, je pense que c'est un must-have, enfin il faut que je le dise en français. C'est bien de l'avoir dans sa bibliothèque. Je l'ai payé au prix de 35 €. D'accord? Donc chez Cultura à Valence. Donc ça fait partie des livres que j'aime avoir. J'aime avoir des belles choses dans ma bibliothèque. Donc voilà. Alors on va aller voir, parce que j'ai de plus en plus d'informations qui confortent tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. On sait que le père de JFK était mêlé à la ma.fi.a, ça on peut pas rien y faire, d'accord. Et on sait que le frère de JFK, Robert, est rentré dans le lac de la ma.fi.a, d'accord. De nos jours, on sait que de partout il y a des infiltrations de ce côté-là, que ce soit la C.I.A, que ce soit à la peste aux étoiles et de partout. Et qu'en ce moment, ils sont en train de partir tout azimut parce que le système est mort et que tout est en train d'être révélé. Le jour où, les amis, vous prendrez conscience que vous avez de véritables pouvoirs, tout comme moi, hein, pareil, pour faire de la magie ou autre, et vous vous libérerez des carcans, comment vous dirais-je, d'appartenir ou tout au moins de leur laisser les goûts des francs sur votre propre vie. À ce moment-là, ça changera la donne, d'accord? Mais tant que les gens ne réagissent pas, voilà. Alors, comment je réagis? Déjà, j'ai foutu le camp de la ville. Je vis dans un endroit où les gens sont des gens convenables et où on peut discuter, d'accord? Voilà. Et d'autre part, même au niveau de notre alimentation, on a beaucoup changé. Je dois vous l'avouer. On a dû diviser par 4 notre alimentation.
et on est beaucoup plus branché légumes ou alors des bonnes choses faites maison. Les restaurants, je vous l'avoue, c'est du rare de chez rare, mais non, parce que j'y vois aucune utilité et aucune envie. Voilà, alors concernant JFK, de ce qui s'est passé à Dallas, vous savez, en 1963, d'accord, on va aller voir tous azimuts, qu'est-ce qu'on va bien vouloir nous dire, attendez, je mets ces cartes-là. Donc pour les nouveaux abonnés, merci, au fait, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc ici, nous avons les cartes majeures, les cartes mineures, je lis les cartes endroit en vert, d'accord, voilà. Donc, pourquoi le tarot? Parce que le tarot, c'est la rota. La rota, c'est très très important, c'est ce qui tourne autour du corps, du corps, pardon, excusez-moi. C'est ce que j'expliquerai lors de ma masterclass le 9 juin. Parallèlement, je serai bien vendredi soir, donc demain soir, avec Didier Santiago sur sa chaîne, hein, tout simplement, où je répondrai aux questions que vous vous posez, parce que c'est vrai que j'ai pas toujours le temps de répondre. Si vous avez des questions, attention, en tout bien, tout honneur, hein, les gens qui ont envie de me dire, c'est pas la peine de venir, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si je peux y répondre à ce moment-là, je le ferai avec beaucoup de joie. Et puis avec Didier, c'est toujours de la bonne humeur. Donc concernant JFK, qu'est-ce qui s'est passé donc ce mois de novembre de 1963, d'accord? C'est le mois de novembre, je dis pas de bêtises, ouais. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé en 1963 pour Kennedy? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le pourquoi du comment, on veut tout savoir. J'ai pris le Touchstone Tarot by Cat Black. Cat Black, très très bien pour les tarots. Hein. Vraiment, c'est de jolis jeux, chaque fois. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé en 1963 avec JFK? Alors, donc vous avez vu, si ça peut vous il continue, hein, alors l'autre il va faire le bricaton, il va aller je sais pas où, dans un pays loin de chez nous, pour parler de l'Europe, bien sûr, il viendra pas chez nous pour nous en parler, donc il aura déjà la réponse, hein. D'accord, voilà. Donc j'ai mélangé, donc pour les nouveaux abonnés, j'ai mélangé les cartes mineures et les cartes majeures, et je vais mettre tout ensemble. Dites-moi ce qui s'est passé en 1963. Qu'est-ce qui s'est passé en 1963 et pourquoi il a été exécuté et par qui? Voilà. Et après, voilà. Dites-moi ce qui s'est passé en 1963 et dites-moi par qui. D'accord? Alors, Robert le frère, on sait que c'est par la ma.fi.a, ça c'est une certitude, parce que il voulait laver plus blanc que blanc, alors qu'il avait profité, bien sûr, des largesses de cette organisation. Alors, donc, ici, dites-moi concernant le JFK, qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le JFK en 63, je crois que c'est novembre, hein, vous me rappellerez les dates, hein, je crois bien que c'est novembre. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec JFK? Qui est responsable? C'est un assassinat de toute façon. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé avec JFK? Alors, nous avons les choses s'écoulaient tout à fait gentiment avant l'exécution. Donc pour moi, l'exécution était bien programmée, ça on le voit, de toute façon c'est pas difficile à comprendre. D'accord. Il y avait sa femme, Jackie, qui était juste à côté, c'est ce qu'elle sort. Pardon. Mais là, il y avait bien un traître. Il y avait bien un traître qui était là, c'était des gens de lobby. D'accord. De lobby ne veut pas dire ma.fi.a. On me parle de lobby qui était derrière. Ouais, il y a quelqu'un, un traître qui a été, vous voyez, d'entrée de jeu, qui était à la manœuvre. Donc c'est Jackie et qui a été témoin du désastre.
En fait, c'était donc, là, d'entrée de jeu, ça dit que ça a été commandé. Bon, ben ça, c'est d'une logique absolue. Une prise de décision. En fait, le but, c'était d'éliminer le couple. Je vous le dis parce que ça apparaît là. Le but était d'éliminer le couple. Il y a une histoire de projet, une organisation, ça me dit au féminin, il y a bien une organisation derrière. Et d'entrée de jeu, mais ça a été fait, mais pas exactement de la façon que ça aurait dû être fait, à savoir, il y avait en dernière minute quelque chose qui n'a pas marché comme ils voulaient, parce qu'ils n'ont pas pu atteindre tout ce qu'ils voulaient, la cible qu'ils voulaient atteindre. Donc le couple était bien en vue pour être exécutés les deux. Marqué, ils sont plus là non plus ce monde aujourd'hui. Hein. Mais le couple était fait pour être exécuté. Ensuite, l'argent, donc, d'une prise de décision. Ah, attendez. C'est un pote à JFK. C'est quelqu'un qui s'est fait passer pour être un pote à JFK. D'accord, excusez-moi. Être un pote à JFK. Et là, on me dit clairement, il y a eu une prise de décision, enfin, on a mis les choses en place. En fait, il y a vraiment des gens qui étaient mêlés, mais à la fois, je vois même des gens de la famille. Donc, pour le liquider, bon, ben ça, on l'a bien compris. Et dans la communication, en fait, il y a eu une communication aussi pour faire peur à toute la famille. D'accord? C'est une décision qui a été comme martiale. Donc, d'entrée de jeu, je peux vous annoncer, les amis, ce n'est pas, en ce qui concerne JFK, hein, les enfants, d'accord? En ce qui concerne JFK, ça ne peut pas être la ma.fi.a. Et là, ça me dit, parce que ça sonne en écho, c'est la c.i.a. On est clair sur le sujet? C'est bien là que ça s'est fait. Alors, on sait que certains membres de la map.fi.a font partie de la c.i.a également. Vous voyez que c'est compliqué à dire, hein? D'accord? Mais pour moi, c'était pour foutre la trouille à toute la famille. Et le Robert n'a pas voulu entendre ce qu'on lui disait. Donc, il en a fait qu'à sa tête. Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire. Le projet, il y a quelque chose, il y a eu un changement radical. Alors, vous savez, c'est assez étrange. Vous voyez, souvent, on voit dans les James Bond ou dans les trucs comme ça, on voit des trucs avec des espèces de pseudo, des gouvernements de l'ombre, voyez-vous, des trucs, et ben c'est un peu ça. D'accord? C'est vraiment, en fait, pour moi, d'ailleurs, les Popo, Lili, Titi, Keke, ce sont des marionnettes, hein. C'est l'état dit profond. D'ailleurs, on ne sait même pas qui est l'état dit profond, si vous allez bien. Et ben là, c'est pareil. Il y a bien un état dit profond, il y a eu un changement radical. Et en fait, la c.i.a a agi aussi pour faire peur à beaucoup de gens qui étaient dans l'ombre derrière JFK. Voilà, il y a bien une action, ça c'est clair. Alors, d'entrée de jeu, je peux vous annoncer aussi que celui qui a été accusé puis qui est mort 2 jours plus tard, vous savez, assassiné par un autre, pour moi, je vous le dis sincèrement, n'y est pour rien du tout. C'est un homme de paille, ni plus ni moins. Lee Harvey Oswald, hein, d'accord? C'est un homme de paille. Donc, il y a bien eu, ils se sont posé la question comment ils allaient faire les choses. En fait, ils voulaient liquider. Je vais même être clair avec vous, ils avaient pris dans l'idée d'éliminer toute la famille. D'accord? Enfin compris à ce moment-là. À ce moment-là, ils voulaient tout éliminer, même les enfants. Mais apparemment, il y a eu quelque chose qui s'est passé où les enfants n'étaient pas là. Alors, je sais pas, j'étais pas là-bas, hein, donc je peux pas vous dire, j'étais même pas là du tout, donc voilà. Donc là, au niveau, qu'est-ce qu'il y a? Donc, de toute façon, tout ça va être découvert hein, petit à petit. De toute façon, ça va être la débandade, mais on en parlera dans quelques jours.
par rapport à la débandade qui va se produire même dans nos contrées. Là, je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui va être révélé sur le plan financier de la C.I.A. Pourquoi? Parce que cet organisme va être en débandade même au niveau de la peste aux étoiles dans quelques temps. Vous voyez bien que Bricaton, ils ne peuvent plus sortir sans tout cadenasser. J'ai appris hier que la Borgnette était je ne sais plus dans quel quartier de Paris. Et pareil, ils ont pas d'école, rien du tout. Les gens ne pouvaient pas aller au parc, rien du tout. Tout était cloisonné. Donc ils ont des trouilles, une trouille incroyable. Donc il y avait bien une manipulation par rapport à l'argent. En fait, il était prêt à dévoiler, JFK, certaines manipulations. C'est marrant parce que, je vais vous dire, j'ai deux choses là. Ça va vous paraître étrange, les amis, mais regardez. J'ai ici trafic de femmes, j'ai ici trafic d'enfants. Vous entendez? Trafic de femmes, trafic d'enfants. À l'époque, je ne parle pas d'aujourd'hui, d'accord? Mais je vous parlais à l'époque, il y avait des trafics de femmes et des trafics d'enfants. Et là, ça sera découvert. C'est quelque chose qui va ressortir, le High Priestess. Je vous dirais, là, c'est très important. C'est très important, il y a quelque chose qui a été caché concernant le trafic des femmes et le trafic d'enfants à l'époque. Et il a voulu que tout sorte une bonne fois pour toutes. Et malgré, ça n'a pas pu être fait puisque ça en a été là. Ben voilà. Donc, quand je voyais, je vous sors, regardez-moi. Je vous sors deux cartes. Trafic de femmes, trafic d'enfants. Et derrière, je sors la carte du diable qui me dit rituel satanique. D'accord? Rituel satanique avec des femmes et des enfants. En fait, ils jouent avec ça, hein, de toute façon. C'est des gens ce sont des rituels qui sont cachés. De toute façon, en fait, ils vont prendre des enfants à droite, à gauche et compagnie. Et là, oui, pour impacter les familles, ça c'est une certitude. Donc, il y a bien eu des trafics à ce moment-là, qu'il a eu connaissance, des rituels sataniques, d'accord, avec des femmes et des enfants. D'accord? Enfin, oui, où les femmes et les enfants étaient mis en pâture. D'accord? Alors là, c'est pas drôle du tout. Hein? Ensuite, pouvoir de l'argent. On a l'habitude. D'accord? L'argent des familles, pouvoir. En fait, c'est des gens. On se rend compte que la C.I.A. ont ordonné tout ça parce que, en fait, si vous voulez, c'est des organismes qui se nourrissent de vos pépettes. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu, le Conseil dit d'État a demandé à ce que notre beau pays soit encore plus dur concernant le carbone, là, la carbonate, d'accord? Donc, ils vont continuer à nous taxer davantage. Ça va continuer. Alors, vous dites tous à me dire, Chris, mais combien de temps ça va durer? Ben, je vous ai déjà dit 4 ans, il faudra bien. Mais au-delà de ça, je vous dirais, personne ne fait grand-chose. Et c'est pourquoi? Parce que dans les années 80, il y a un individu qui a changé la donne. Et aujourd'hui, tout le monde attend sa pipette tous les mois, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ils attendent leur pipette, ça veut dire leur pognon, hein. Donc c'est une autre façon c'est une façon d'exister. Après, je suis pas là pour critiquer, je dis juste que voilà, donc les gens sont devenus accros de leur somme d'argent tous les mois. Vous allez me dire comment on fait si on n'a pas d'argent, c'est clair, mais moi il n'y en avait pas du tout. D'accord? Donc c'est sûr, il faut se poser les bonnes questions. Donc, on est bien dans le royaume de la finance, des projets. Ah ah, très intéressant. Très intéressant. En fait, regardez-moi.
Happy squirrel en anglais, ça veut dire le petit écureuil qui est là devant, vous voyez, le petit écureuil heureux, voyez-vous? Donc le petit écureuil, ben, ça représente les sous-sous, les familles de pouvoir et de pognon, mais elle est inversée. Donc, qui me dit clairement que les familles, les grandes familles mondiales de pouvoir financier sont en train de pâlir. Ils sont en train de devenir mous du genou. D'accord? Parce que c'est en train de partir à volo. Leur histoire, ils se posent la question, le roc qui n'a plus de félaire, vous voyez ce que je veux dire, le rocher qui n'a plus de noir, voyez, tous ces gens-là vont avoir du mal pour s'en sortir. C'est pour ça qu'ils ne savent pas comment faire, parce qu'ils sont transparents aujourd'hui. Le pouvoir, alors, ici, Touchstone Tarot veut dire, bien sûr, le rocher, d'accord, le roc, si vous voulez. Et là, ça me dit clairement dans cette carte que JFK avait dans les mains tous les noms de gens impliqués dans des affaires, enfin des familles, hein, j'entends, des affaires frauduleuses, des affaires ritueliques, sataniques, et il avait le nom des gens et il était prêt à les divulguer. Il y a eu une colère de qui? Il y a eu une colère des pouvoirs d'argent contre lui. Donc, qui a tué JFK? Je peux vous l'annoncer, c'est la C.I.A et pas la ma.fi.a. On est clair? Robert, c'est différent. Mais là, pour JFK, c'est bien eux. Continuons dans notre délire, parce qu'on arrive à des doses de délire impressionnantes. Hein. Donc, toute la famille a été bloquée à la suite de ça. Les enfants, pareil. Donc, je peux vous annoncer que par la suite, il y a eu des disparitions, des gens qu'on a fait disparaître dans la famille de JFK. D'accord? Notamment, je crois qu'il avait une sœur. Alors c'est pas loin de chez nous, c'est au Triangle de la Burle. Elle était dans un avion et l'avion a disparu. Donc c'est près du Mont Mézingue pour ceux qui veulent aller voir. Donc là, les pouvoirs financiers, encore une fois, les envies d'en découdre, d'accord, et d'éliminer une bonne fois pour toutes. Alors, j'ai un autre nom qui arrive sur la sellette. C'est la famille. Alors, attention comment on va dire les choses. Faites attention dans vos commentaires, les amis. Hein. C'est Feller. Là, je vois, il y a la famille dedans, d'impliqués dans cette disparition. On me montre, alors je n'y connais rien, à nous de faire nos recherches après, parce que c'est les images que j'en ai. On me parle d'acier. D'accord, je vois de l'acier. Comme des structures en acier, en train de se... Vous voyez ce que je veux dire? En train de... Comme s'il y avait de la fusion sur de l'acier. Bon, voyons après. Ensuite, nous avons une histoire de fou. Qui c'est qui était fou? D'accord. Parce qu'il y avait une histoire puissante, financière, de quelqu'un de profondément jaloux de JFK. Quelqu'un qui avait un rapport avec la justice, qui n'a jamais rien fait de sa vie, qui jusqu'à sa mort, c'est un individu, alors proche, je dirais, intellectuellement, enfin pas intellectuellement, je dirais proche, c'est une famille qui était proche de la famille Kennedy, mais quelqu'un de la même génération que JFK, qui le jalousait depuis le premier jour et qui a tout fait pour que ça se produise. En fait, c'est même quelqu'un, c'est un raté, dont je ne sais pas le nom, mais ce raté, il est mort, mais sans rien faire de son existence. Donc, vous voyez ce qu'on va faire, les enfants, si vous me permettez.
on va prendre le 32,4, d'accord, et on va poser la question. Alors, dites-moi si c'est bien la C.I.A qui a ordonné le départ de JFK. Vous avez vu tout ce qu'il faut faire, hein? C'est grave par moment. J'aimerais bien parler normalement, mais c'est un peu complexe. Est-ce que la C.I.A qui a donné ordre le départ, blocage, donc c'est bien JFK d'un projet. Est-ce que c'est bien eux qui ont ordonné confirmation, triomphe? Donc c'est quelque chose que l'on apprendra dans le temps. Il y a bien eu une magouille. Hein, alors c'est marrant parce que je la vois être préparée de l'étranger. D'accord, c'est une mission avec une confirmation, mais c'est un triomphe qu'on apprendra sous retard. Alors, oui, c'était bien lors d'un déplacement, puisque là, il y a bien eu un blocage, pardon, dans un projet. Il y avait un projet, il voulait se représenter aux élections, je crois, d'accord, d'un projet, tout était clair, mais ça s'est bien passé en dehors de la maison. D'accord, donc c'était quelque chose qui était organisé de l'extérieur. Est-ce que la ma.fi.a s'est mêlée au troupeau, hein? D'accord, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, est-ce que la ma.fi. Non. Donc, je vous confirme que c'est pas la ma.fi.a. D'accord? Il y a apparemment un nouveau membre, alors excusez-moi, je ne sais pas les regarder, de la famille Kennedy qui veut se représenter aux élections. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer avec lui pour ces élections? Alors, qu'est-ce qui va se passer avec lui pour ces élections? Alors, qu'est-ce qu'il va penser équilibré? Il va dépenser beaucoup de pognon. Bon, apparemment, il y a des gens qui vont le suivre. Il risque d'avoir des problèmes, voilà. C'est ce que je vais vous dire. Beaucoup. Alors, je vous le dis, alors, là, voyez-vous, pour l'instant, il y a un triomphe qui est... Enfin, un gros regard qui vient de l'étranger, si vous voulez, sur sa personne et sur son triomphe. Il y a un côté séduction par rapport à la famille Kennedy, ça c'est une certitude. D'accord? Mais là, on me dit clairement qu'il y aura beaucoup de pognon dépensé, ben on le sait, beaucoup de gens qui vont être intéressés, mais on me dit derrière, il y a beaucoup de troubles qui vont commencer à se mettre en place, de la haute trahison pour lui, d'accord, d'un projet. Si j'étais lui, les amis, je n'irais pas, d'accord, parce que ça sent pas bon, d'accord, pour lui, hein, pour moi je m'en fous, mais pour lui ça ne sent pas bon. Comme je l'ai toujours dit, les amis, pour avoir été dans la popo Lili Titi que et ma famille également, je dirais les amis, n'y allez pas. C'est un milieu qui sent mauvais, très mauvais, et vous êtes mieux à rester chez vous, à vous occuper de votre conjoint, de vous occuper de vos patates, enfin vous voyez ce que je veux dire, votre jardin ou ce que vous voulez. C'est un monde pourri de chez pourri. Donc voilà concernant JFK, ben, vous savez de quoi il en retourne et de qui l'on parle aujourd'hui, enfin de quoi l'on parle et qui a mis fin à ses jours. Donc pour moi c'est bien la C.I.A. Voilà les amis, on se retrouve demain pour d'autres aventures si vous le voulez bien. En tout cas je vous embrasse très fort et à demain, bye bye, bisous tendres.